ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 3 août 2023. J'espère que vous vous portez bien. Comme à tous les jeudis, on rejoint maintenant Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je continue à vous parler des dons du Saint-Esprit, spécialement de ce premier et le plus grand de tous les dons, du don de sagesse. Alors la dernière fois, je vous ai parlé comment le mot sagesse vient d'un mot latin sapiens, qui veut dire avoir du goût, bien juger, des choses bonnes, si elles sont bonnes ou mauvaises pour nous, des choses spirituelles. Eh bien, on peut aussi regarder le don de sagesse à partir d'un autre mot, l'origine grecque, sophia, qui veut tout simplement dire sage, être sage ou avoir de la connaissance, de la science. Voilà l'autre sens de ce mot, tout simplement être savant. Eh bien, le pape François, en parlant un jour des dons du Saint-Esprit, a dit « L'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, rend sage le chrétien, mais pas dans le sens où il aurait réponse à tout. Il saurait tout, évidemment non, mais dans le sens où il connaît Dieu, il sait comment Dieu agit. Il sait quand quelque chose vient de Dieu ou quand ça ne vient pas de Dieu. Il a cette sagesse que Dieu donne à notre cœur. Dans ce sens, le cœur de l'homme sage a le goût de Dieu. » Or, le rôle du sage, c'est de comprendre les choses le plus profondément possible, par leur cause première ou dernière, c'est-à-dire par leur origine ou leur destination finale. Le sage, disaient les anciens philosophes, le sage, c'est celui qui juge et ordonne toutes choses parce qu'il les voit comme d'en haut. On dit que le point de vue du sage, c'est de regarder les choses d'en haut, comme d'un oiseau, un grand aigle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on compare l'évangéliste Saint Jean à un aigle, parce qu'on dit que c'était l'évangéliste le plus sage, lui qui avait le regard d'en haut. Donc celui qui possède le don de sagesse, on pourrait dire, voit tout du point de vue de Dieu. Il voit tout d'en haut, il voit tout en Dieu. Parce que Dieu, évidemment, est la première et dernière cause de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc la sagesse, c'est un don qui nous aide à contempler Dieu en toutes choses. Et puisque l'amour, spécialement l'amour miséricordieux de Dieu, est ce qu'il y a de plus excellent en Dieu, eh bien on peut dire que le don de sagesse nous fait tout comprendre à partir de la miséricorde divine. Voilà, on dit que les séraphins, ce sont les plus nobles de tous les anges parce qu'ils voient tout dans l'amour miséricordieux. Alors nous soyons un peu comme des anges séraphiques, essayons de voir la miséricorde en toute chose, toute personne, tout événement. Le pape François va plus loin et dit aussi que la sagesse, c'est la grâce de pouvoir voir toutes choses avec les yeux de Dieu. C'est simplement cela, voir le monde, voir les situations, les conjectures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Parfois, nous voyons les choses selon ce qui nous plaît ou selon l'état de notre cœur, avec de l'amour ou avec de la haine, avec de l'envie. Non, cela, ce n'est pas l'œil de Dieu. L'opposé de la sagesse, on le sait, c'est la folie. Eh bien, la folie, c'est un désordre. Et puis, c'est penser, parler et agir dans tous les sens, sans cohérence, sans ordre. Le fou, c'est celui qui se trompe sur le but de sa vie. On dit « tu es fou », par exemple, à quelqu'un qui va mettre sa vie en danger. Quelqu'un qui avance dans toutes les directions, sauf la bonne. Eh bien, nous, si nous sommes fous, alors soyons fous d'amour de Dieu, parce que l'amour est la seule folie qui rend sage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août. Vous allez être tellement content. Ça fait des mois et même des années que vous nous demandez une très, très belle croix. La voici, vous allez la voir à l'écran. La croix de l'espérance. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne. Et cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif que je veux nous donner pendant ce mois d'août, c'est, on va l'appeler ça comme ça, je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher. Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis. Et on s'engage, quand on va donner cette croix-là, à prier pour la personne dans le secret de notre cœur. Je trouve que c'est un bel objectif. Alors, si vous en commandez une pour vous, prenez le temps d'en commander une pour quelqu'un qui vous est cher et donnez-lui. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour en donner en cadeau, pour ce mois d'août, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi. Pour la période estivale, c'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de l'espérance en acier inoxydable. Elle est déjà bénie et on se donne un objectif pendant tout le mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher et je prie pour elle ou pour lui dans le secret de mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà le début du mois d'août. Aujourd'hui, c'est Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise, et il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna d'eux. Alors, encore ce matin, on entend souvent des paraboles. C'est un peu énigmatique. Comment comprendre tout ça? Mais pour les gens de l'époque, c'était simple, comme nous, dans notre culture, des choses qui sont très simples. Vous savez, la pêche est pour les uns un sport, pour d'autres, c'est un gagne-pain. On le sait, il s'agit de se promener un peu au Québec pour le voir. On m'a tellement dit que manger du poisson aussi, c'était bon pour l'intelligence. Je ne sais pas si on vous a dit ça, moi, on m'a dit ça. Et alors, l'intelligence que j'admire, évidemment, les uns et les autres. Bravo pour les poissons qui nous aident à réfléchir. Bon, Jésus nous fait comprendre des réalités spirituelles à partir d'exemples tout simples. Le levain dans la pâte, le sel dans la soupe, la lumière dans la maison, etc., la semence, le bon grain. Bon, cette fois-ci, finalement, c'est les poissons. Le message porte sur la fin du monde. Vous remarquez, les pêcheurs trient les poissons qui sont pris dans le filet. Tout n'est pas comestible, tout n'est pas bon pour l'intelligence. On garde les bons gros poissons charnus qui vont être servis en filet ou farcis de bons légumes. On rejette, comme on dit, excusez l'expression, mais la scrap. C'est un beau spectacle à voir à certains endroits de notre pays, sur les quais où arrivent des prises d'arengs, de maquereaux, etc. J'ai vu un quai des îles de la Madeleine il y a quelques années.
j'ai vu une montagne de morues, pêchées au large. Il y en avait de toutes les grosseurs, avec quelques autres espèces mêlées dans le tas. Bon. Le texte évangélique de ce matin nous fait comprendre que l'évangélisation, c'est comme la pêche en haute mer. Hein? Il faut ratisser au large, en profondeur, en étalant les filets au maximum. Aucun terrain n'est interdit à recevoir la bonne nouvelle, l'évangélisation. Il faut avoir l'audace d'aller partout, dans les bas-fonds, dans les grottes souterraines, dans les marécages, aussi bien que dans les eaux claires et limpides que traverse le soleil. Il faut affronter les eaux houleuses, braver les tempêtes, prendre des risques et puis être patient pour bien cibler les zones grouillantes de vie marine. Et quand on fait tout ce travail-là, on lève les filets, puis on rentre au port en y apportant un monde mélangé de bons et de mauvais poissons. Ce que nous essayons de faire en Église, en communauté de foi, à la suite de Jésus, c'est d'être présent un peu partout, sur toutes les mers du monde, pour y lancer le filet du règne de Dieu, le filet de la bonne nouvelle. Permettez-moi de déployer la parabole à ma manière. Si c'est vrai que manger du poisson, ça rend intelligent, ça doit être parce que les poissons sont aussi intelligents. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Alors, bien sûr, je m'amuse ce matin avec vous, mais je vois le filet du royaume présentant des poissons intelligents qui comprennent à quel point le grand pécheur, Dieu veut les entraîner dans son univers de bonté, de paix et de joie. Pas fou, les bons poissons, Ils se laissent prendre par le filet, se laissent attirer par les appâts de Dieu, par sa parole, sa nourriture spirituelle, son esprit de vie, de réconciliation. Et les mauvais poissons, dans mon interprétation, ils se laissent entraîner par les autres, je dirais par les bons poissons, mais sans vraiment consentir à l'appel de Dieu. Ils ne veulent pas vraiment faire partie de ça. Alors, on les rejette à la mer. Vous vous souvenez que la mer, pour le monde juif, ça symbolise les forces du mal, ce qui nous aide à réfléchir avec une autre approche. Les justes sont arrachés du mal, sauvés par le filet de la tendresse de Dieu. Les méchants, comme on dit, ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas saisi ça. Alors, il y a une séparation. Jésus parle de la fin du monde où les anges vont séparer les méchants des justes. Bon, évidemment, le bien ne peut pas coexister avec le mal. Et j'aime bien la finale de ce texte. Jésus nous invite à tirer du trésor de sa parole, du neuf et de l'ancien, à réinterpréter toujours à neuf le message qu'il nous donne pour l'appliquer à nos vies changeantes. Le message est toujours le même, mes amis. Il est vieux, il est riche de nouvelles significations aussi, il est neuf. Donc, la parole de Dieu nous stimule à chaque jour à vivre bellement nos vies humaines, en ayant le regard tourné vers un grand idéal de bien, le royaume de la bonté, le règne de Dieu. Alors, dans tous les buts de l'Église, on a utilisé dès les tout débuts le dessin de poisson comme symbole du Christ lui-même, comme un message codé qui était le signal de la présence des chrétiens dans une maison ou dans les catacombes. Ictus. Alors, en grec, les 5 lettres du mot poisson, ictus, veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. On mettait ça sur les portes de nos maisons pour ne pas être... Alors, ictus, c'est celui qui nous anime. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes en vacances. Peut-être pendant la période estivale, c'est synonyme, oui, de vacances, mais pour beaucoup dans mon entourage, on a remarqué que c'est difficile de prendre des vacances et de vraiment se reposer. Et moi, c'est un défi que je vous lance. Pourquoi pas chercher à prendre le temps de se déposer, prendre le temps de respirer profondément et de donner notre vie à Dieu pour le laisser refaire nos forces intérieures. Bonne journée. Frère André, presque pas d'éducation, pas de santé. On va te mettre sur le bord de la porte, tu vas garder. Il a fait ça, puis en même temps qu'il a fait ça, il a fait des miracles, il a fait construire un oratoire. Amen. Amen.